Chers spectateurs et spectatrices, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Je m'appelle Victor Kabila Mulongo. Notre sujet de ce jour s'intitule « Le mariage chrétien ne doit pas être ennuyeux ». Le mariage chrétien ne doit pas être ennuyeux. Nous allons commencer par lire la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 5, versets 18 et 19. Proverbes 5, 18, 19, dans la version Parole de vie. « Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse, que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. » Nous allons aussi lire dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, verset 2. Ici, c'est la femme qui parle. « Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. » Donc ici, nous voyons déjà que la Bible a prévu que le mari et la femme puissent être heureux ensemble dans le mariage chrétien et puissent prendre plaisir l'un de l'autre tout au long de leur parcours matrimonial. Il est donc la responsabilité et du mari et de la femme de maintenir le feu romantique de l'amour en train de brûler tout au long de leur mariage. Si cela n'est pas fait, avec le temps qui passe, la routine et la monotonie peuvent tuer ou diminuer la joie et l'excitation initiale du mariage chrétien. Tout feu nécessite, pour continuer à brûler, d'être maintenu. Il en est de même du feu du mariage chrétien, du feu de la joie du mariage chrétien. Les manifestations initiales du premier amour ne doivent pas être abandonnées, ne doivent pas être négligées. Même notre amoureux spirituel, le Seigneur Jésus-Christ, le divin époux de l'Église, serait mécontent si nous abandonnions notre premier amour. Lisons ce qu'il en dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Apocalypse, chapitre 2, verset 4, dans la version de Louis II, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Nous voyons dire, mais en fait, quand nous lisons ce qui est au début de ce chapitre, il a commencé par faire une série d'éloges et d'appréciations à l'église d'Éphèse, qui est l'église en fait à laquelle il est en train de s'adresser ici, mais ces paroles s'adressent aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. L'abandon du premier amour, c'est quelque chose à éviter. Il est vrai que les stress de la vie, surtout de la vie moderne dans les milieux urbains, mais même dans les milieux ruraux, la nécessité de travailler pour pourvoir aux besoins de la famille, les exigences de prendre soin des enfants pendant qu'on est en train de les faire grandir. Différentes
sortes d'activités qui amènent le stress dans la vie. Parfois, il peut s'agir même de l'implication dans les activités de l'Église de manière déséquilibrée. L'une ou n'importe lesquelles de ces choses que je viens de mentionner peuvent mettre une pression excessive sur la relation entre mari et femme. Malheureusement, dans certains cas, jusqu'au point d'abîmer ou de détruire cette relation. Il serait vraiment dommage, en fait, que ou le mari ou la femme, ou les deux ensemble, puissent en arriver à la conclusion et au sentiment de se dire que, en fait, je reste dans ce mariage juste à cause des enfants que nous devons faire grandir. Puisque dans une telle situation, ça montre que la joie du mariage n'est plus là, mais ça reste le devoir d'élever les enfants comme seule raison de rester dans le mariage. Dans une vidéo précédente, j'avais attiré l'attention sur le fait que une telle situation d'être dans le mariage uniquement pour les enfants peut aboutir au divorce ou à l'infidélité conjugale, ou à des liaisons extra-conjugales lorsque les enfants auront grandi et auront quitté le toit parental. En ce temps-là, il peut être trop tard d'essayer d'arranger ou de réparer les dégâts. Donc le temps pour agir, c'est maintenant. Pour chacun d'entre nous qui sommes dans le mariage chrétien. Il est crucial de s'assurer dès le début du mariage et pendant que le mariage continue à se dérouler, si on constate qu'il y a des conséquences néfastes dans la relation entre mari et femme, pour chacun de deux, et le mari et la femme, de pouvoir revenir, garder, maintenir et restaurer leur premier amour, l'amour qu'ils étaient en train de se manifester au tout début de leur mariage. La relation entre mari et femme dans le mariage chrétien doit être une priorité qui vient juste après la relation personnelle avec Dieu. Même s'il peut y avoir des pressions parce qu'on élève les enfants, parce qu'on doit travailler, mais cette relation-là doit rester une priorité. Lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Louis II, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, je pense que cela est assez explicite. Nous allons aussi lire dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er et verset 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Une des choses qui peuvent nous stimuler, nous tous qui sommes mariés, à pouvoir améliorer notre relation avec nos époux ou épouses, c'est de penser que, si mon époux ou mon épouse devait mourir avant moi et que j'ai resté derrière, seul, quelles sont les choses qui pourraient commencer à créer des sentiments de regret, de culpabilité, de remords en rapport avec la façon dont j'avais traité ma femme ou bien la façon dont j'avais traité mon mari. En pensant à ces choses, puisqu'en ce temps-là, lorsque l'époux ou l'épouse est déjà décédé, il n'est plus possible de fixer, de réparer le problème. Et on peut rester le reste de sa vie en train de regretter, en train d'avoir du remords. Pour éviter cela, il faut agir sur cela maintenant. Fixer ces choses-là, les réparer maintenant, en traitant correctement son mari ou sa femme, son époux ou son épouse. Donc c'est là la fin de cette présentation.
J'aimerais vous encourager, si vous avez trouvé cette présentation intéressante, de pouvoir la liker, de pouvoir la partager et de pouvoir vous abonner à notre chaîne afin que vous puissiez être alerté chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Terminons par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ton amour et tes provisions dans le mariage chrétien, qui ne doit pas être ennuyeux. J'ai prié pour chaque mari et pour chaque femme qui sont dans le lien matrimonial chrétien, que tu puisses les aider, nous aider tous à rester, à garder notre premier amour, afin que le feu romantique de l'amour puisse rester toujours en train de brûler pour ta gloire dans nos mariages, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.